Bonjour les papillons balance et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour vous parler des énergies générales pour le mois de mai. Nous allons voir ensemble le domaine professionnel, financier et sentimental. Ceci du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. J'ai déjà effectué le tirage en avance de façon à ce que celui-ci ne dure pas trop longtemps. Donc, pour vous, mes chers balances, on va voir le domaine d'abord financier. Professionnel, pardon, je vous dis des bêtises, ça y est, ça commence. Pour le domaine professionnel, donc bon, là je suis désolée, vous allez peut-être pas voir mes cartes. Hop, on va essayer de régler comme ça. Voilà, bon. Alors, au niveau professionnel ici, il y a une opportunité qui arrive à vous. On peut voir ici que là, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Il y a beaucoup de doutes, de questionnements, de peurs. Bon, voilà, avec ce qui se passe actuellement, c'est tout à fait normal. Mais on peut voir que vous vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas trop où aller, comment faire les choses. Des questions par rapport à une reprise de travail, etc. Mais on voit ici que les énergies sont dans l'action pour le mois de mai. Ça bouge, ça évolue. Vous avez envie d'avancer vous aussi. Vous avez envie de mettre les choses en place pour avancer, évoluer. En tout cas, il y a vraiment une opportunité, une opportunité qui arrive pour vous. On parle de quelque chose qui va être positif, pour lequel il va y avoir le retour de l'équilibre. Il y a vraiment cette notion de retour d'équilibre, de stabilité qui arrive pour vous. Mais on vous dit que c'est à vous de mettre les choses en place pour y arriver. C'est-à-dire que là, si vous êtes demandeur d'emploi, faites vos démarches. Soyez dans l'action, soyez vraiment dans cette action. Ne soyez pas dans des énergies de réflexion, d'attente. Là, mettez les choses en place. C'est vraiment à vous de travailler sur vous pour reprendre une vie active. Il se peut que certains d'entre vous, vous avez du mal à vous projeter dans le futur parce que peut-être que vous avez eu une entreprise et qu'en fait celle-ci, voilà, avec le Covid-19, ben voilà, elle a dû s'arrêter et que peut-être que vous avez très peur de ne pas pouvoir reprendre votre activité, reprendre votre entreprise et pouvoir avancer. Là, on vous dit que si vous mettez de bonnes énergies dessus, si vous mettez tout en place pour reprendre votre activité, votre entreprise en main et la redémarrer, ça va réussir. Il y a vraiment l'équilibre qui est là. Mais c'est vraiment à vous, en fait, de mettre les choses en place, de bien travailler dur sur ça pour vraiment récupérer votre équilibre, votre stabilité professionnelle. Donc pour le mois de mai, je vous invite vraiment à mettre les choses en place pour le domaine professionnel, à ne pas vous voiler la face, à accepter ce qu'il se passe et vraiment mettre les choses en place pour y arriver, pour vous sortir d'une situation qui peut être difficile. Au niveau financier, donc là, bon, au niveau financier, on me montre que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Vous êtes dans un conflit mental. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous sentez peut-être seul face à vos finances. Mais voilà, vos finances, ça va pas. Voilà, je ressens vraiment qu'il y a de la perte. Et puis beaucoup de questionnements par rapport aux finances, savoir par rapport à votre évolution, etc. Mais on me montre ici qu'il va y avoir beaucoup de communication liée avec vos finances. Donc ça peut être de la communication par rapport à la reprise d'un travail également, mais ça peut être aussi de la communication, peut-être faire des demandes de crédit, ou voilà, aller chercher un petit peu les infos, ou qui peut vous aider, trouver des aides pour vous aider à vous sortir d'une situation difficile au niveau de vos finances. Donc il va y avoir beaucoup de communication. On me dit également au niveau de la communication que vous risquez d'être déçu. Vous risquez d'être déçu, peut-être que vous n'allez pas avoir les réponses que vous attendez. On me montre ici que de toute façon, vous vous battez. Vous travaillez vraiment sur vos finances pour remonter la pente. On voit bien ici que vous avez envie de remonter la pente. Donc vous allez tout faire pour remonter la pente. Même si ça va être long, même si ça va être dur, vous allez le faire.
Mais il y a vraiment cette notion de conflit mental par rapport à l'évolution de vos finances, hein, par rapport à la suite, hein. Il y a vraiment un conflit mental qui est très, très, prenant pour vous, hein. Donc surtout, allez vraiment, chercher de l'aide si vous en avez besoin. Passez des coups de fil, faites des courriers, mais surtout, voilà, mettez les choses en place, là encore, au niveau financier. Mettez les choses en place pour obtenir ce que vous avez besoin, en fait, tout simplement. Hein, parce que des fois, on n'obtient pas toujours ce qu'on a envie, mais ce que on a besoin. Ensuite, au niveau sentimental, alors que vous soyez en couple, célibataire, entre deux, en triangulaire, bref, quelle que soit votre situation sentimentale, prenez comme ça résonne pour vous, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment prenez comme ça résonne en vous. Ok. Ok, ok. Bon, on me montre ici qu'il y a un problème d'équilibre dans votre couple et un problème d'équilibre, enfin dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous avez tendance à beaucoup donner et pas recevoir en retour, pas recevoir exactement ce que vous devez recevoir. On me montre également ici une personne qui a envie d'être la meilleure, une personne qui se met beaucoup, enfin un niveau assez haut dans sa vie sentimentale, qui a vraiment envie oui, d'être le meilleur en fait, d'être reconnu par son autre. On me parle d'un changement, il y a la roue qui tourne pour vous, il y a un changement qui va arriver pour vous, hein. Un changement va arriver pour vous. Là encore, on me dit que pour moi, cette roue qui tourne, ce changement, ça va être provoqué par vous-même, hein. Oui. On vous dit également par rapport à ce changement de bien savoir où vous voulez aller, de bien réfléchir là où vous voulez aller, hein. Et pour certains d'entre vous, on parle de souffrance. Vous allez être blessé durant le mois de mai. Il y a quelque chose qui va être fait qui va fortement vous blesser, vous faire du mal, hein. On va voir avec la suite du tirage. Donc concrètement ici on me montre que par rapport à votre vie sentimentale, pour ceux là qui sont en couple, parce que cette carte me fait penser aussi à l'union, pour ceux qui sont en couple, il va y avoir des choix, des décisions à faire. Des choix, des décisions à faire. On me montre également qu'il y a de la tristesse, de la souffrance pour vous par rapport au fait que peut-être que voilà, vous êtes en couple mais éloignés les uns des autres. Enfin, vous êtes éloignés et vous avez envie de voir votre autre et vous souffrez de cette absence en fait. Les solutions vont être trouvées, hein, de toute façon par rapport à ça. Si vous êtes en difficulté dans votre vie sentimentale, que vous êtes perdu en fait, que vous n'arrivez pas à sortir d'un labyrinthe, de ce chemin-là, que vous, voilà, vous êtes partagé entre plusieurs personnes, on vous dit ici qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous, c'est peut-être aussi ce changement-là, il y a une opportunité qui arrive pour vous, c'est à vous de la saisir, et c'est pour quelque chose qui sera beaucoup plus bénéfique. On parle d'une stabilité. Si vous êtes en célibataire, je ne vois pas de rencontre pour vous, hein. D'ailleurs, on me dit que vous allez être déçus, hein. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre cœur, il va y avoir de la déception. Il y a quelque chose qui ne va pas avancer comme vous auriez aimé que ça avance. Comme je disais, pour certains d'entre vous en couple, il y aura donc des décisions à faire, des décisions à prendre. Si vous êtes en triangulaire, c'est pareil, hein. Il y a vraiment cette notion que il va falloir prendre vos décisions et saisir cette opportunité qui s'offre à vous, hein. Ça va vous permettre d'évoluer. On me parle bien ici que si vous avez envie de construire une vie de famille, il y a un mouvement qui va se faire par rapport à ça. Il y a une évolution qui va se faire. Il y a vraiment plusieurs cas de figure, hein. Il y a plusieurs énergies pour vous les balances, hein. Certains d'entre vous, voilà, il y a un certain mouvement qui va se faire au niveau de la vie de famille, qui pour moi, ça va être en fait, vous allez réussir à vous retrouver. Là, on peut parler également que vous allez peut-être voyager, faire un petit voyage avec votre famille, hein, ou pour aller retrouver votre famille, passer du temps avec, hein. Il y a vraiment cette notion de mouvement pour vous, hein.
J'ai également cette notion de temps. Il y a certaines choses qui vont s'arranger avec le temps, ça va pas se faire tout de suite. Ça va se faire avec le temps. Oui, ouais, ouais, ça va se faire avec le temps, hein. Certains d'entre vous, vous êtes perdus dans votre vie sentimentale, hein. Vous vous posez vraiment beaucoup de questions et vous êtes perdus. Vous n'arrivez pas à trouver les réponses à vos questions, hein. Vous avez du mal à avancer parce qu'il vous manque certaines clés, certaines réponses, et vous n'arrivez pas du coup à avancer à cause de ça, hein. Mais les solutions, les réponses vont venir, hein, petit à petit, hein. Oui, mais là encore, c'est à vous de travailler sur vous pour réussir à avancer, hein. Ne restez pas dans la souffrance. Il faut pas rester dans la souffrance, hein. En conseil ici, on vous dit que soyez honnête et sincère avec vous-même. Posez-vous les bonnes questions. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. C'est très important. Mais surtout, gardez bien les yeux ouverts par rapport à ce que vous voulez vous. Aimez-vous, respectez-vous. Mais vous, allez là où vous avez envie d'aller, non pas les autres. Suivez-vous, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Retrouvez-vous, c'est très important, hein, parce que là, je vous sens vraiment totalement perdu pour vous, balance, hein, pour la plupart des balances. Je vous sens complètement perdu. Donc là, il serait vraiment très utile pour vous de vous retrouver, hein, de comprendre où vous voulez aller, de comprendre vers où vous voulez cheminer et avec qui. Ne restez pas dans des énergies de tristesse, de souffrance, hein. Même si c'est lié à votre passé, vraiment avancez. Laissez votre passé derrière et avancez. Guérissez. Il y a encore certaines choses, c'est certaines blessures, certaines situations que vous avez besoin d'enterrer pour pouvoir avancer. Au niveau des messages des anges, donc j'ai eu la séparation, finances et carrière, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc concrètement ici, c'est ce que je disais, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes séparés, vous ne vivez pas ensemble, et ça vous chagrine, ça vous fait du mal. Peut-être que également par rapport à cette distance, vous vous posez beaucoup de questions, ça vous fait souffrir, mais en même temps, vous êtes dans un conflit mental. On me parle de jalousie. Donc peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre autre. Peut-être que vous avez peur que votre autre soit dans une relation triangulaire. La séparation peut être due également à cause du travail, à cause des finances aussi. Vous n'arrivez pas à vous revoir pour le moment parce que voilà, c'est compliqué. Vous n'avez pas les moyens de faire les trajets continuellement. Bon, ben là, avec le confinement, c'était un peu bloqué. Mais pour le mois de mai, voilà, il y a peut-être aussi cette notion à cause des finances, à cause du travail, qui fait que vous ne pouvez pas forcément vous retrouver de suite, hein. En tout cas, si vous êtes dans une situation comme ça, on vous dit d'apprendre, enfin, aimez-vous. Vous devez vous aimer, c'est très important. Et on vous dit ici que cette personne, elle est quand même sincère avec vous. Elle vous aime. Pour certains d'entre vous, on me dit qu'il y aura une séparation de toute façon qui sera pour certains d'entre vous, hein. Pour ceux qui sont en couple, il y a une séparation qui va se faire à cause, pareil, donc du domaine professionnel ou financier, hein. Il se peut que vous vous donnez trop au travail et pas assez dans votre vie sentimentale. Vous mettez trop d'énergie sur votre vie professionnelle et vous n'avez plus d'énergie pour votre vie sentimentale, familiale. Du coup, ça crée des tensions. Ça crée des tensions et ça vous empêche d'avancer. Alors que alors qu'il y a ce désir quand même de famille, hein, d'avancer ensemble. Donc là, attention, hein, il y en a qui vont, oui, c'est ce qu'on me dit, il y en a qui vont, d'où cette période de souffrance, hein. Il y en a qui vont souffrir parce qu'il va y avoir une séparation qui va être mise, hein. Vous allez, alors c'est peut-être pas vous qui travaillez de trop, hein, ou ou qui a du mal à gérer les comptes, hein, ou voilà, au niveau financier, ça peut être aussi un problème financier euh, qui vient du coup créer des conflits dans votre couple, hein. Mais ce n'est pas forcément vous, ça peut être votre autre, hein. Mais c'est pour ça qu'il y aura aussi des décisions, des choix à faire, hein. Donc apprenez à bien communiquer par rapport à cela pour essayer de vous retrouver si vous avez vraiment envie de cheminer ensemble, hein. C'est très important. Et au niveau des célibataires, oui, moi je ne vois pas de rencontre pour vous pour le mois de mai, hein. Pour moi, ce sera plus
de la déception. Vous allez être déçus. Vous allez être déçus pour le mois de mai. Il y a pas, il va pas y avoir une rencontre qui, si jamais vous parlez avec du monde, que vous rencontrez quelqu'un, il y aura pas de relation avec cette personne-là. Ça va pas, vous avancerez pas loin avec cette personne-là, hein. Pour moi, oui, il y a pas de relation sérieuse, sentimentale, sérieuse qui arrive pour vous si vous êtes célibataire, hein. Donc voilà pour vous les balances pour le mois de mai. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.